Donc une petite vidéo chez Basilicus spumifrons. J'ai une grenouille qui chante derrière, je sais pas si vous entendez. Dès que je parle, elle se met à chanter. C'est de la grenouille australienne, enfin Papouasie Nouvelle-Guinée, Australie. La Ranette de White, elle est sous la bâche du bassin. Comme il fait jour, elle est cachée, elle sort la nuit. Il y en a deux autres là. On les voit avec la poussière française. J'en ai 4 ici. Elles sortent bien la nuit, elles mangent bien, elles chantent et tout, elles font enfin leur vie. Là j'ai mon mâle basilic qui est ici. Petite femelle ici aussi. J'ai une 2, il m'en manque une. Donc une femelle. Puis là-dedans, je sais pas où est-ce qu'elle... Ah si, elle est derrière. Derrière les feuilles, là. J'ai une ligne blanche. Tac. Voilà. Donc voilà, j'ai eu une ponte récemment, du coup j'ai posté un peu partout, mais pas sur ma chaîne. Du coup, c'est pour ça que je fais une vidéo sur ma chaîne pour une fois, pour l'alimenter un peu. Et j'ai eu 10 œufs, du coup j'ai fait une boîte de ponte là-bas. Parce que c'est une espèce qui pond en hauteur, qui a beaucoup de crues dans son pays d'origine. Elle a un bout de mue sur la tête. Je sais pas si... Ils ont faim, du coup j'ai ramené des grillons, là, du coup ils savent qu'ils vont manger. C'est pour ça qu'ils se ramènent ici. Je disais oui, ça pond, en fait il y a beaucoup de crues là où il c'est le Costa Rica, Panama, Nicaragua, enfin toute l'Amérique centrale, et ça vit près de l'eau. Et donc ça pond généralement en hauteur, soit sur des berges qui sont légèrement plus hautes, soit dans des troncs d'arbres creux en fait, ça va, là où il y a des feuilles qui sont en décomposition, ça creuse un peu, ça se met là quoi. Donc j'ai fait la boîte de ponte là-bas, quasiment utilisée. Je pense que j'ai d'autres œufs, parce que j'ai observé des... Alors là, je sais pas si vous voyez dans le YouTube, j'ai des feuilles mortes que d'un côté, donc je pense que j'ai une femelle qui a creusé pour ramener les feuilles que au pied de la plante. Si vous voyez, ça fait une masse de feuilles mortes là. Et j'ai un trou là-bas derrière, dans le coin du mur. Là, quelqu'un a creusé aussi, donc je pense que j'ai des œufs par là aussi. Et là, il y a un monticule là. Je pense qu'elles ont creusé. Donc je pense que j'ai d'autres endroits. Là, c'est pareil, j'avais une bonne carnivore ici. La boue, et je l'ai plus, donc je pense qu'elle a été retournée aussi. Donc, je pense que chacun a creusé un peu où il pouvait. Donc je serais pas surpris d'avoir d'autres œufs en fait un peu partout. Je sais pas si, par exemple dans le pot de fleurs là, je pense pas que je puisse avoir une incubation naturelle parce qu'elle est rarement arrosée cette plante là. Par contre en pleine terre, là-bas aussi c'est sec, mais dans un coin comme là je pense que c'est possible d'avoir une incubation naturelle. Par contre malheureusement, je pense que quand les petits naîtront, comme les parents verront quelque chose petit qui bouge, ils vont se dire insecte et bouffe quoi, enfin, ils vont pas faire le... Ils vont penser forcément que c'est à bouffer et je pense que voilà, j'aurai pas de petit qui grandira ici malheureusement parce que c'est pas assez planté. Dans la prochaine pièce que je compte faire, que j'ai titré pièce numéro 4 sur ma chaîne, mais qui en réalité sera la numéro 7, si on compte bien. Du coup, celle-là sera beaucoup plus plantée et beaucoup plus arrosée. Donc dans celle-là, je pense que ce sera largement possible d'avoir des petits. Et si j'ai beaucoup de plantes qui cachent les petits en bas, normalement, je devrais en avoir quelques-uns. J'aurai forcément une sélection naturelle, mais j'en aurai quelques-uns, je pense, qui sortiront du lot, quoi. Donc voilà, les petites nouvelles. Moi, je teste des trucs aussi niveau botanique. Là, j'ai une passiflore comestible ici que j'ai installée juste sous la buse. Là, j'ai ma copine qui m'a ramené une plante, je sais pas trop ce que c'est. Il y avait
Il y a juste une feuille, là j'en ai une deuxième, donc c'est cool quoi. J'ai une orchidée qui a pas ses fleurs mais qui reprend au pied, donc ça aussi ça a l'air de se plaire. J'ai une autre passiflore normale là qui pousse bien aussi, qui fait sa petite vie. À côté j'ai une plante de fromage, je casse pas du tout ce truc là. J'ai mes tomates à côté, enfin voilà. Et les petits adénia ici. Mon calathea, bah il a repris. Hein. Bon, il est pas ouf non plus, mais il reprend tranquillement. J'ai des yuccas un peu partout. J'ai du ficus caoutchouc là derrière. J'ai du benjamina. Alors mon benjamina, lui, il a repris sous la lampe UV là. Il fait plein de petites pousses. Alors qu'il avait franchement une sale gueule, c'est un truc qu'on a récupéré en déchetterie. Et qui était vraiment tout dégueulasse, il reprend tranquillement. Quoi. Le philodendron derrière, bah, il s'éclate hein, au sol. À côté, on a du yucca aussi. Yucca ou Dracaena, je crois que c'est Dracaena. Je suis pas sûr, mais je crois. Après, on a un poteau, celle qui fait sa vie. La philodendron. Ah oui, la vanille. La vanille du microzo de Saint-Malo. Petite bouture qui fait sa vie tranquille. Ah, ça a l'air d'aller. Bon, c'est pas ouf non plus, hein, mais bon, elle est toujours là. Ça, c'est de la clématite hein, que j'ai chopé en... Non, ça, c'est du duplavigna. Donc, la clématite, elle est derrière. La petite feuille qui est là. Ça, c'est de la clématite que j'ai chopé en forêt. Ça aussi. Bon, c'est pas très légal de faire ça, mais voilà. Après, ça pousse, ou voilà. J'ai de la fougère que j'ai récupérée aussi, pareil, qui a l'air de se plaire. J'ai une deuxième derrière, mais dans le merdier, là où j'aurais pas grand chose. Enfin voilà, quand chacun fait sa petite vie, tranquillement quoi. Allez, qui a faim? Hop là. Ils parlent quand même entre eux, il y a toujours un problème de hiérarchie. Quelles que soient les espèces, il y a toujours une hiérarchie qui sont en place. Alors ça, je pense pas faire qu'un plus gros groupe soit possible ici, pas dans ce volume avec aussi peu de plantes. Par contre, dans l'autre, ouais, ça va être possible. Enfin, je pense que les petites, de toute façon, je vais les garder parce qu'il y a personne qui a des grosses installations dans le coin comme ça pour garder des individus. Les autres, le prochain, je pense pas que je les ferai incuber. Même si j'aimerais bien étudier un truc parce que on dit toujours que cette espèce-là, il n'y a pas de température qui détermine le sexe. J'ai un ouvrage là-haut dans ma bibliothèque qui dit que, enfin, il y a un auteur qui a observé que plus la température est haute, plus il a de mal. Et je me demande si en fait il n'y a pas une fourchette de température qui détermine le sexe, mais si la fourchette est pas plus sensible en fait, si l'écart est pas plus précis et si, on n'est pas aussi grand quoi, l'écart thermique qui détermine le sexe n'est pas aussi grand que les autres espèces. Et ça expliquerait qu'il observe ça en fait. Il faudra faire d'autres tests, faire d'autres repos plus froides et monter progressivement jusqu'à observer quand est-ce qu'on a plus de mâles et plus de femelles et voir quelle température vraiment détermine le truc quoi. Mais ça prendrait plusieurs années parce qu'il faudrait que j'incube ceux que j'ai là, que je voie le sexe que c'est, que la prochaine année je fasse d'autres tests, ainsi de suite quoi. Donc ça va être super long quoi. Ça va. Donc là, voilà, c'est tout quoi. Ça pousse tranquillement ça aussi. Ça aussi c'est pareil, je suis persuadé qu'il y a des localités suivant les... Je sais pas si vous voyez ma femelle là, elle a des points super blancs, super lignés, elle a vraiment une ligne sur le côté. Alors que normalement, enfin la plupart des femelles n'ont pas de couleur quoi. Celle-ci, c'est moins marqué. Après ça dépend aussi des individus, parce que là, de toute façon c'est les mêmes gènes, c'est la même souche. Mais si on regarde d'autres photos d'autres personnes, on voit quand même qu'il y a des différences. Notamment chez les mâles, il y a des mâles qui sont beaucoup plus blancs, beaucoup plus tachetés que... le mien il est tout vert uniforme. Il commence à avoir des taches noires derrière la crête.
à la base de la crête dorsale. Mais ça, il va se planter. On va essayer de faire ça. Pour qu'il se rapproche un peu. Mais à la base de la crête, il a vraiment des taches noires. Évidemment, il va rester planqué derrière. Là-dedans, pour le voir, c'est pas ouf. Là. Voilà. Je sais pas si vous voyez, à la base de la crête, il y a plein de petits points. Là, il commence à en avoir, il y en a 2, 3. Mais ça, je suis sûr qu'il y a des localités aussi là-dessus. Je pense que ça n'a pas été vraiment vérifié sur le terrain parce que ça doit vivre dans les engins de l'impénétrable et tout le bordel, mais je suis sûr qu'il y a des poches locales avec des gènes différents et des couleurs différentes. Ça, j'en suis persuadé. Là, on voit bien le marquage dont je vous parlais. Alors, à nouveau là, du coup, de l'autre côté, c'est ouvert. Et je sais pas si on verra d'ici. Non. J'ai tourné la boîte. Il faut que je passe mon téléphone dessous. Je sais pas si vous verrez. J'ai pas de retour. Mais ouais, j'en ai un peu. Alors sur mon livre, il dit entre 3 et 4 les premières pontes. Mais en fait, elles sont. Maintenant, je commence à savoir que généralement ils sont bien ici et que c'est toujours des bonnes pontes. Enfin, pas toujours, mais relativement souvent quoi. Donc je vais chercher les œufs sans les tourner, voir comment ça va se faire quoi. Donc nous voici devant la pièce des parents. On a le mâle qui est là, juste devant, une petite femelle autour. Sur le radiateur. J'ai remis la boîte de ponte parce que alors je me demande si j'ai qu'une seule femelle qui est vraiment pleine, si j'en ai pas d'autres. Et donc nous voici de ce côté. J'ai refait un incubateur. Il est à 23 parce que je viens d'ouvrir mais il va s'arrêter à 27. Et du coup, on va mettre un coup de flash. Hop. Il est petit. Il y en a 10. Pour une première, je trouve que c'est pas trop mal. Ça peut aller jusqu'à 18. Hein. Mais pour les premières, généralement, c'est entre 4 et 8. Et c'est enfin ouais 3-4 les premières d'habitude. Donc voilà. Dans 2 mois, ça va faire des petits basiliques qui vont courir partout. Voilà.